Bienvenue dans les coups de boost avec Virginie, un podcast pour bien démarrer la journée, conscient et engagé, en diffusion le lundi. À partir d'une citation qui m'a inspirée, je vous apporte des angles de réflexion et surtout une tonne d'ondes positives pour cette journée et plus encore. Si vous souhaitez être informé de la diffusion de chaque nouvel épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Et sur YouTube, pensez à cliquer sur la petite cloche, sinon vous ne recevrez pas les notifications. Pour vivre ces coups de boost en live, rendez-vous le mercredi dans le groupe Facebook privé Osmose Harmonisons nos relations. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma chaîne YouTube Virginie Chastel ou ma page Facebook du même nom. À la fin de ce coup de boost, je tire comme à chaque fois une carte de l'oracle Souffle de vie de Stéphanie Hervé et Stéphanie Perret. Et aujourd'hui, à la fin, une personne d'entre vous va gagner un oracle. Stéphanie, dans sa grande générosité, m'a proposé pour me remercier et pour vous remercier de vous offrir un oracle à la fin de chaque coup de boost, et ça jusqu'à Noël. Allez, on va démarrer le coup de boost. Aujourd'hui, on parle de quoi? On va encore... J'utilise encore notre cher ami Albert Einstein. Et la citation d'aujourd'hui, c'est « Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. » Pourquoi j'ai choisi cette citation? Je vais vous dire que je me laisse porter par mon intuition, en fait, quelques jours avant, le lundi, oui c'est ça, c'était lundi. Et j'avais envie aujourd'hui de vous partager l'émotion qui était la mienne ce matin, parce que certains savent pourquoi j'ai décalé ce coup de boost à l'après-midi, parce que ce matin, j'étais en interview avec Virginie Delalande. Alors je ne sais pas si vous connaissez Virginie Delalande. Si vous ne connaissez pas Virginie, vous pouvez me mettre non dans le chat. Je vais vous dire qui c'est. Virginie Delalande, c'est la première avocate française sourde. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vue, c'était, je crois... Est-ce que c'était l'année dernière, en début 2019? Je ne sais plus. Là, tu la connais pas, Cécile Prézieux, tu vas voir. C'est vraiment quelqu'un à découvrir. Elle a participé au Grand Oral, ce concours d'éloquence qui avait lieu sur France 2 l'année dernière. Alors moi, pour vous dire que je ne l'ai pas découverte à ce moment-là, parce que je ne regarde quasiment jamais la télévision, mais je vais sur les réseaux sociaux, et l'année dernière, c'était pas possible de la rater. Donc peut-être que ceux qui ne la connaissent pas là vont se dire « Ah mais oui, bien sûr !» Donc cette jeune femme blonde qui avait été finaliste du Grand Oral, ce concours d'éloquence sur France 2, parce que, elle est sourde, mais elle n'est pas muette. Pourtant, au début, c'était pas gagné pour elle, hein. Sa surdité a été découverte à ses 9 mois, et les médecins à l'époque, donc c'était en 1980, parce qu'elle a eu 40 ans cette année, lui on dit à ses parents que cette petite Virginie, qu'en plus d'être sourde au dernier degré, que ça c'était pour toujours et qu'elle ne parlerait jamais, qu'il n'y avait aucun espoir, rien du tout. Et en fait, ses parents, eux, oui, elle est incroyable, hein, ouais. Ses parents, eux, ne l'entendaient pas ainsi, hein. Alors eux, ils étaient entendants et ils lui ont permis de rendre l'impossible possible. Ils l'ont soutenue dans ce chemin, a priori sans issue, parler sans jamais avoir entendu, et surtout sans entendre. Elle n'entend pas. Donc à force de séances d'orthophonie, elle a réussi, comme elle dit, à faire un travail de perroquet. Elle a réussi à parler. Vous verrez cette interview. Donc là, je vais réaliser le montage. Je pense qu'elle sera en diffusion mi-novembre. Je vais vous prévenir, si vous n'êtes pas inscrit à ma newsletter, vous pouvez aussi me mettre un message dans le chat en me disant je voudrais recevoir ta newsletter, et dans ce cas-là, vous m'envoyez en message privé votre adresse mail et je vous rajoute. Tout ça pour vous dire que l'amour inconditionnel, en fait, des parents envers les enfants peut faire des miracles. Que cet amour,
que l'on peut avoir pour nos enfants peut faire franchir des barrières a priori insurmontables. Alors là, dans la citation, il ne s'agit pas de laisser croire à un poisson rouge qui va pouvoir escalader un arbre, qui va pouvoir grimper un arbre. Cette citation, elle peut, voilà, on peut l'interpréter de différentes façons. En tout cas, moi, la façon dont je l'interprète, c'est ne préjugeons pas à l'avance qu'une personne n'est pas capable parce que c'est déjà la condamner. Hein. Et que chacun d'entre nous, particulièrement les enfants, est soumis en fait au regard des autres. Et qu'en tant qu'adulte, eh bien, il est préférable de s'en détacher, de ce regard, justement pour ne pas se laisser impacter par les autres. Pour les enfants, ça va être un peu différent, on va en parler. Je vous disais sur le regard des autres qu'effectivement, en tant qu'adulte, c'est important de se détacher, même si c'est pas simple, de se détacher du regard des autres pour avancer. Mais les enfants, eux, ils reçoivent le regard, l'avis des adultes, l'avis de leurs parents, de leurs professeurs, comme une validation, une confirmation. Même encore, des fois, même parfois, une annulation de leurs compétences, de leurs capacités, de leurs possibilités, de leur potentiel. Et c'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion ou effet Rosenthal. Et cet effet Pygmalion, eh bien, on peut le traduire finalement en quelques mots. Quand on pense qu'une personne a certaines capacités, nous changeons notre propre attitude vis-à-vis de cette personne et nous l'influençons. Nous l'influençons de telle sorte qu'elle va effectivement, en tout cas qu'elle peut effectivement, acquérir cette capacité ou l'exprimer d'une façon plus flagrante. Et c'est ça l'effet Pygmalion. C'est un peu comme l'effet placebo en médecine. Moi, en tant qu'enseignante, j'en ai vu des enfants comme ça, des enfants qui se permettaient de déployer leur potentiel juste parce qu'on était persuadé qu'ils allaient y arriver. Eux, au départ, ils doutaient, ils n'étaient pas sûrs qu'ils allaient y arriver. Et rien que le fait que nous, les enseignants, on croyait en eux, ça les aidait à déployer leur potentiel. Et on peut tourner cet effet vers nous-mêmes. Hein. On peut arriver à faire des choses si nous nous croyons capables de les faire. Et j'aime aussi citer cette citation de Mark Twain qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». À l'inverse de cet effet Pygmalion, on a ce qu'on appelle l'effet golem, qui est aussi un phénomène psychologique qui met en œuvre ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice, comme les Pygmalions, le fait de se sentir capable d'y arriver, on va y arriver. Mais de la même façon, si on ne se sent pas capable de faire les choses, peut-être qu'on va y arriver moins facilement, même des fois on ne va pas y arriver du tout. Et c'est impactant aussi sur les enfants, parce que si on a des attentes moins élevées, si on place des attentes moins élevées sur ces individus, sur un individu, ça peut le conduire à de moins bonnes performances. Et ça, on doit y être vigilant, on doit le garder en tête par rapport à nos enfants, mais aussi par rapport à nous-mêmes. Quand on se dit « j'y arriverai pas », quand on se dit « ce n'est pas fait pour moi, c'est pour les autres », quand on se dit « il y a meilleur que moi pour ça », ça a forcément un impact négatif. Et j'avais envie de vous dire, pour reprendre l'humour de François Lemay, bien que ta volonté soit faite. Voilà, si tu penses que tu n'es pas capable, tu ne seras pas capable. Si tu penses que ce n'est pas pour toi, ben, ce ne sera pas pour toi. Donc tu auras finalement ce que tu veux, que ta volonté soit faite. Je regarde vos commentaires. Alors Myriam, tu nous mets de l'importance de l'enseignant ou toute personne encadrante dans la vie des enfants, surtout quand ils fonctionnent à l'affectif. Oui, et la plupart des enfants au départ fonctionnent comme ça, et j'en ai vu aussi des ados cassés parce qu'on leur avait dit qu'ils ne valaient rien ou étaient limités, alors que ce n'est pas vrai. Ouais, je suis tout à fait d'accord, et je vous parlais tout à l'heure de Virginie Delalande, et il faut savoir qu'elle, quand elle a fait ses études d'avocate, et vous le verrez dans l'interview, c'était très compliqué pour elle de lire sur les lèvres d'un enseignant qui était à 4-5 mètres, de prendre des notes en même temps, et donc du coup de ne pas regarder, enfin c'était quasiment impossible. Et donc elle a demandé aux enseignants d'avoir coucou Delphine, ah ben Delphine, ce que je vais dire toi en tant qu'enseignante aussi à l'université, ça va
Ça va te scandaliser, mais peut-être que tu connais déjà cette histoire. Et donc Virginie de Lalande, elle demande aux enseignants s'ils peuvent lui donner les cours écrits, en fait, les polycopiés, et aucun n'a accepté. Et ça pendant 8 ans, elle disait, aucun n'a accepté. Elle a dû se débrouiller par elle-même. Donc vous imaginez, après quel effort elle devait déployer et le fait que finalement on lui disait, mais non, tu n'y arriveras pas, hein. Alors pour revenir à la citation d'Albert Einstein, oui, nous sommes tous des génies. Nous avons tous quelque chose de particulier que n'a pas notre voisin, notre collègue, notre conjoint, notre enfant, nos parents. On a tous quelque chose de génial. Et ce matin, avec Virginie, donc de Lalande, on a parlé effectivement du handicap, bien entendu, mais de façon plus générale, on a parlé de la différence et de l'acceptation de celle-ci chez nous et aussi chez les autres. Alors Virginie, de par sa surdité, eh bien par exemple, elle a développé un sens plus aiguisé de l'observation. Elle peut mieux capter le langage non verbal. Et ce matin, je lui disais, du coup, tu es un peu comme un scanner en fait. Tu arrives à détecter chez les autres peut-être des mimiques ou des choses que nous, quand on parle, on ne fait pas forcément attention à tous ces signes. Et ce qu'elle me disait, c'est qu'elle avait développé aussi, puisqu'elle n'entend pas, vous savez, quand les animaux, par exemple, ils savent que la pluie va arriver avant que la première goutte tombe, eh bien, elle a développé des choses comme ça, ou par vibration, où elle ressent des choses qui se sont développées parce qu'elle n'avait pas l'audition. Alors, plus loin que ça, ce que je vous disais, c'était il y a le handicap, mais il y a surtout la différence. C'est que la différence, eh bien, ça apporte une couleur au monde. C'est multicolore du coup. L'hypersensible, le gaucher, le droitier, le dyslexique, le zèbre, le multipotentiel, le grand, le petit, l'hétérosexuel, l'homosexuel, le transgenre, le roux, le blond, le célibataire, le marié, le divorcé. Ce sont des cases finalement, tout ça, qui méritent d'être brisées et des cases qui enferment. Est-ce que vous avez déjà eu cette impression, dites-moi dans le chat, que peut-être parce que vous aviez une singularité ou quelque chose qui n'est pas commun, est-ce que vous avez eu l'impression que le monde, la société, les autres, vous-même peut-être, l'impression d'être enfermé dans une case qu'on vous mettait là et que finalement c'était quelque chose de plus gênant. Peut-être qu'aujourd'hui c'est plus le cas, mais est-ce que vous avez déjà vécu ça, cette impression d'être dans une case et d'être différent? Cécile, nous avons tous ces capacités, malheureusement l'éducation ne nous aide pas à développer cela, mais plutôt à l'abandonner. Oui, et toi qui es prof comme moi, tu as certainement dû vivre ça avec peut-être certains collègues, mais aussi le système, et finalement des fois ce qu'on nous demande, euh, qui fait qu'on demande des savoirs académiques. Combien de fois j'ai entendu des collègues dire bah lui, de toute façon, il ne comprend rien aux maths. Oui, mais est-ce qu'on a essayé de voir là où il était bon? Est-ce qu'on a essayé de voir quels étaient ses potentiels plutôt que de le mettre dans cette case? Mel, j'ai essayé moi-même de trouver ma case, mais je n'y suis jamais arrivée parce que je suis unique. Bah oui, bah arrête de chercher ta case, fais exploser les cloisons, hein, parce que tout ça finalement, en fait, ça nous enferme. Et chacun de nous mérite d'abord d'être regardé par ses parents avec un amour inconditionnel, ensuite par les éducateurs, les professeurs, toutes les personnes qui, euh, qui construisent cette éducation avec des yeux qui disent tu es capable. Et ensuite, au-delà de cet effet Pygmalion qu'on a vu, il est important eh bien, de découvrir nos propres potentiels qui sont multiples et différents les uns des autres. Marie, parfois, tu as déjà eu l'impression d'être un extraterrestre. Ah, parce que tu ne le savais pas. On ne te l'avait pas dit. Oui, c'est ça. Ouais. Tu dis, Delphine, un peu moins à la fac, mais il faut que les étudiants explorent leurs forces. Oui, mais tu vois, en même temps, l'histoire de Virginie Delalande sur la fac de droit où aucun enseignant n'acceptait de lui passer les cours écrits, moi j'ai été scandalisée quand j'ai appris voilà, qu'elle avait vécu ça.
que à la fac, ils n'avaient pas finalement accepté sa différence et qu'ils n'avaient pas voulu l'aider. Alors, je suis d'accord avec toi, peut-être qu'un peu moins à la fac, mais en tout cas, à la fac, souvent, oui, il y a peut-être plus de... Ça dépend peut-être des enseignants. Mais je dirais que dans le primaire et dans le secondaire, c'est pareil. Ça dépend des enseignants. En tout cas, moi, je me suis toujours attachée à dire, quel que soit l'enfant, je vais le prendre là où il en est et je vais le faire avancer de toute façon. Et je voulais pas lire les bulletins des années d'avant. J'avais pas envie de me laisser influencer par l'avis de l'enseignant d'avant. L'idée, c'était de le faire avancer. Et la semaine dernière, j'ai regardé une conférence de Nancy Doyon. Alors, les Québécois, vous devez certainement connaître Nancy. Pour les Européens, Nancy Doyon, donc, est québécoise. Elle est coach familiale, éducatrice spécialisée depuis près de 25 ans. Et quand j'ai regardé cette conférence, je vais vous dire, en fait, j'avais les larmes aux yeux, ça coulait sur mes joues parce qu'elle a partagé son histoire d'éducatrice spécialisée et le parcours d'un jeune qui partait très mal dans la vie, vraiment qui avait vécu des choses très très difficiles dans son histoire, qui faisait confiance à personne. Et grâce au regard bienveillant et l'amour que Nancy lui a apporté, eh bien, ce jeune, 20 ou 25 ans après, je ne sais plus, elle, elle l'a retrouvé en fait, il l'a contacté et il avait pu se construire une vie épanouie, autant sur le plan personnel que professionnel, alors qu'au départ c'était pas gagné. Et, euh, et en fait, ça m'a fait pleurer, alors pas de tristesse, hein, mais de joie, parce que moi, après avoir quitté aussi, ça résonnait énormément en moi. Alors, moi, déjà, je suis issue d'une famille avec un papa éducateur spécialisé. J'ai travaillé tous mes étés d'étudiante dans un institut médico-éducatif avec des jeunes déficients mentaux. Donc, c'est vraiment un milieu dans lequel j'ai évolué. J'ai habité dans l'institut les premières années de ma vie. Donc, mes camarades dans la cour, mes parents avaient un appartement et je jouais avec ces enfants. Donc, c'était mes amis en fait. Et aujourd'hui, donc j'ai repris, enfin depuis le mois de septembre, j'ai repris un poste dans l'éducation nationale et le choix que j'ai fait, eh bien, c'est d'aller dans l'éducation spécialisée et d'aller auprès de jeunes en difficulté sociale, en décrochage scolaire, en décrochage social aussi. Et ces jeunes-là, eh bien, ils n'ont pas eu le meilleur départ pour démarrer leur vie, hein. C'est ce que je disais à mon fils des fois qui a 10 ans. Je dis, tu sais, eux, ils n'ont pas la chance que tu as, ils n'ont pas eu cette chance-là. Et ils ont besoin de mon regard bienveillant, ils ont besoin de notre regard bienveillant parce que il n'y a que ça qui peut les aider au début. Ils sont tellement fragilisés, ils ont été tellement brisés, hein, qu'il faut qu'on les aide à se reconstruire. Il faut porter sur eux un regard bienveillant, un regard de confiance. Et en attendant qu'ils puissent eux-mêmes, plus tard, porter ce regard bienveillant et regard plein de tendresse sur eux-mêmes. Et Nancy, quand elle a partagé ça, ben ouais, moi ça m'a beaucoup émue et je me suis dit que c'était pas pour rien que j'étais revenue dans l'éducation nationale, que c'était pas pour rien que j'avais fait ce choix. Alors j'ai envie de vous dire, parce que l'idée c'est pas de vous mettre le blues, hein, mais de vous donner un coup de boost, c'est que nous-mêmes alors, est-ce que nous-mêmes on peut être tendre envers nous-mêmes? Est-ce qu'on peut être gentil avec nous-mêmes? Parce que des fois on a tendance à mal se parler. On a tendance à se dire qu'on est nul, qu'on n'y arrivera pas. Hélène qui met, je t'aurais aimé comme professeur, éducateur lorsque j'étais jeune. Ah, je t'aurais voulu tellement. Oh, merci, merci ma belle Hélène. Bon, je suis pas assez vieille quand même pour avoir pu être ton professeur. Mais ouais, ben écoute, je suis très touchée. En tout cas, est-ce que là, aujourd'hui, chacun, on peut se faire du bien à nous-mêmes et arrêter de se dire qu'on est nul quand on n'arrive pas à faire quelque chose? Est-ce que vous avez envie, avec moi, de relever ce défi de toujours, alors j'aime pas les mots toujours, jamais, mais le maximum de fois, se parler à nous-mêmes de façon bienveillante, de façon encourageante, comme si on parlait à notre meilleur ami. Ce sont parfois des tout petites choses qui ont l'air anodines, mais parfois on se dit, après avoir cassé un verre ou fait tomber une assiette, te dire oh là là, mais je suis bien maladroite, c'est pas possible d'être aussi bête. Hein. Qui a déjà dit ça? Moi, j'ai déjà dit ça en faisant tomber quelque chose. Hein. Mais
il faudrait juste qu'on arrête en fait de s'auto-flageller et plutôt de se dire ben, je vais faire attention la prochaine fois et pour le moment, je vais rester calme, je vais rester gentil et bienveillant avec moi-même et je vais ramasser les morceaux tranquillement. Alors je regarde ce que vous avez mis. Delphine, oui, ça dépend de la politique de l'université, effectivement. Douceur envers soi, oui, sublime défi. Allez, dites-moi dans le chat si ça vous dit qui est partant pour bien se parler, pour être bienveillant et gentil avec nous-mêmes, de s'aimer, de s'encourager, de se réconforter. Et quand on fait quelque chose qui ne nous convient pas, de l'accueillir et de se dire c'est ok. Si c'était mon voisin qui avait fait ça ou ma meilleure amie, allez, si c'était ma meilleure amie qui avait fait ça, qu'est-ce que je lui dirais? Est-ce que je lui dirais ah là mais t'es bien trop nulle ma pauvre fille? Est-ce que je lui dirais ça? Ben non, on essaierait de la réconforter. Marie, merci Virginie pour ton partage ce matin, ça me parle beaucoup, moi qui chapeaute un projet d'école publique alternative depuis 2015 pour ma région ici au Québec. Tes partages m'inspirent beaucoup, merci, je dois quitter, mais je reviens écouter la rediffusion. Super, merci Marie de ta présence et merci pour ce que tu fais pour l'école dans ta région, c'est vraiment super. Super, Mel, t'es partie, Stéphanie, t'es partante, t'es partante, Stéphanie, ok, super, alors... Oh là là, je vois qu'il est déjà 14h30. Allez, je tire la carte. Donc cette carte, elle s'appelle intuition. Ferme les yeux et connecte-toi à tes sensations. Laisse-toi guider par ton intuition. Elle connaît la vérité de l'instant présent. Elle est la voix de ton âme qui te chuchote ce qui est juste pour toi. Accueille les signes, les messages, les rencontres et les synchronicités. Ta vie s'embellit lorsque tu suis ton intuition. Stéphanie m'a proposé de vous offrir un oracle à chaque coup de bout jusqu'à Noël. Donc c'est vraiment Noël avant l'heure. Merci beaucoup Stéphanie pour ta générosité. Merci à tous pour votre présence. C'est toujours très boostant pour moi. J'espère que je vous envoie autant d'énergie. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao. Si ce coup de boost vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Je vous invite aussi à découvrir mon autre podcast, Osmose, Harmonisons nos relations, dans lequel je vous propose tous les vendredis une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Belle journée à vous et surtout, prenez soin de vous.